Salut passé les Captain Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va parler de code fatigue, de JavaScript fatigue, de ce que tu veux fatigue. Alors, si tu me suis depuis quelques temps, tu as dû te rendre compte que depuis le mois de décembre, j'ai pas trop publié jusqu'à quasiment la fin janvier, donc il s'est passé à peu près 2 mois où j'ai très peu publié, j'étais très peu présent sur les réseaux. Donc je vais revenir un peu plus en détail sur ce qui s'est passé. Alors, ne t'inquiète pas, je vais bien, j'ai pas été victime de burn-out. Ça n'a pas pris de telles proportions, je te rassure. Juste avant qu'on continue, si tu ne me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Je te parle du métier de développeur, je t'aide à progresser en tant que développeur. Donc tu connais la musique, hein, abonnement, like, dislike, ce que tu veux, mais surtout, la cloche. C'est là où tout se joue, c'est la cloche. Ok, 2020, si tu m'as un peu suivi, pour moi c'était une grosse année de travail. J'ai énormément bossé en 2020. On a eu le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir bosser de la maison sur mes propres projets pendant plusieurs mois. J'ai fait 3 mois de mission freelance et le reste du temps, je suis resté à la maison et j'ai bossé sur la marque Captain Dev, sur la chaîne YouTube, sur mes formations. Parfois même sacrifié pas mal de loisirs, tout ça pour faire grossir cette chaîne. Ce qui se passe quand tu passes énormément de temps dans un domaine, parfois même à te fatiguer, hein, il se peut qu'à un moment donné, le moteur cale. Voilà, faut pas non plus s'inquiéter, je vais très bien. Mais c'est juste pour te dire que à la fin du mois de novembre, vers début décembre, j'ai un peu perdu cette motivation, un peu perdu la niaque qui me motivait à toujours repousser les limites, toujours produire du contenu. Donc vraiment, j'ai calé comme une 205, j'avais plus envie de coder, j'avais plus envie d'apparaître devant la caméra, j'avais juste envie de rien faire, de jouer à la play, de chill comme on dit. Effectivement, l'année 2020, elle a été assez costaud pour moi. J'ai pris très peu de jours de repos. Il y en a qui s'en souviennent, par exemple avec les mails privés ou les vidéos ou tout le contenu que je poussais. J'ai pris très peu de jours pour me reposer, pour profiter. Et je pense que ça, j'ai fini par le payer un petit peu en fin d'année. Alors attention, je suis pas en train de donner raison à ceux qui ont codé pendant 3 heures et qui disent déjà qu'ils sont fatigués. Loin de là. On parle pas du tout des mêmes proportions. Si c'est à ça que tu fais référence, voilà, c'est un petit disclaimer. Donc vraiment, pour ceux qui travaillent beaucoup, attention à ne pas se brûler les ailes. Tout le monde n'est pas capable d'encaisser une charge de travail à la Elon Musk. Moi le premier. Et c'est pour ça que j'ai décidé un peu de lever le pied en sachant qu'en janvier, je reprenais une mission freelance qui allait me demander pas mal d'énergie. Donc vraiment, le repos, c'est important, peu importe ce que tu fais, que ce soit une mission freelance, que tu sois en CDI, que tu bosses sur des side projects à côté, c'est quand même important de prendre du temps pour soi. Et ça, je l'ai négligé, mais franchement, je le savais, je m'en rendais compte. Et j'étais ok avec ça, et quand il a fallu lever le pied, j'ai pu lever le pied, mais vraiment ça a été un peu brutal, ça a été d'un coup. Donc voilà, j'ai pas de regrets parce que j'ai beaucoup appris sur mes capacités de travail, donc ça c'est une bonne chose. Alors ce genre de phase de ralentissement, pour moi, de manière personnelle, c'est arrivé déjà plusieurs fois dans ma carrière, et c'est souvent à des moments où je commence potentiellement à m'ennuyer, que ce soit sur un projet, que ce soit dans une mission qui peut être bien trop longue parfois. J'ai tendance parfois à, une fois que je rentre dans une zone de confort, je commence à m'ennuyer, et là tout a moins de saveur, si je puis dire. T'as beaucoup moins envie de coder, t'as beaucoup moins envie de produire, parce que t'es rentré dans une sorte de routine. Et je sais que dans ma carrière professionnelle, ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer à me dire, purée, là, je commence à m'empâter, il n'y a plus rien qui change, il n'y a plus de challenge, euh, je ralentis malgré moi, et peut-être que j'ai besoin d'autre chose, j'ai peut-être besoin de changer, de relancer la machine. Et la question que je me suis posée sur le dernier trimestre de l'année 2020, c'est comment relancer la machine tout en sachant que j'aurai 2 fois, 3 fois moins de temps disponible pour accomplir mes objectifs. Et donc la première étape pour moi, ça a été de ralentir. C'est pour ça que j'ai publié très peu de contenu au mois de décembre et en janvier 2020. Ça m'a permis vraiment de prendre du recul, de me couper un peu des réseaux sociaux, d'éteindre un peu la caméra, qu'elle se repose un peu parce que ma fidèle caméra, là, elle a bien chauffé pendant l'année 2020. Et ça, c'est un peu un truc que j'ai trouvé en écoutant un podcast de Romain Limois qui s'appelle, le podcast s'appelle Stratège. D'ailleurs, je te mets le lien en description si c'est un truc qui t'intéresse. Il parle de ralentir, vraiment de regarder un peu par-dessus son épaule et de se rendre compte du chemin accompli. Et pour moi, ça a été une chaîne YouTube qui a grossi, ça a été beaucoup de formations, ça a été plusieurs paliers au niveau du nombre d'abonnés. Le nombre de choses que j'ai appris sur des domaines en termes de création de contenu, de marketing, de copywriting, tout ça, c'est des choses, j'avais même pas pris le temps de m'arrêter pour regarder derrière. Et tu verras au fur et à mesure de ta carrière, parfois, ça fait du bien de t'arrêter de regarder.
Essaie de te remémorer ce que tu as appris dans l'année 2020, que ce soit de la technique, que ce soit des soft skills, que ce soit, je sais pas moi, un truc qui serait complètement personnel. Et bien parfois on oublie de se retourner et de remettre en perspective tout ce qu'on a accompli sur une période donnée. Donc voilà, j'ai vraiment ralenti, j'ai pris le temps de m'ennuyer, j'ai joué un peu à la console, c'est quelque chose que je fais pas très très souvent, ça pour le coup j'arrive pas à y être assidu, et finalement pour moi c'est aussi une bonne chose. Voilà, j'ai pris le temps un peu de m'ennuyer, et ça m'a vraiment permis de prendre du recul. Et c'est aussi un moment où tu peux essayer de déterminer qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais mal, qu'est-ce que tu n'as plus envie de faire, et vers quoi tu as envie d'aller pour la suite. Donc voilà, deuxième chose qui m'a aidé à décrocher, je me suis trouvé un nouveau hobby. Hop, si tu vois ça, alors peut-être que tu connais pas, ça ressemble à une manette de PS quelque chose, de PlayStation 17. Ça en fait c'est une radio pour piloter des drones de course. Voilà, je me suis trouvé une nouvelle passion. Donc voilà, je vais me mettre au drone FPV. Ça n'a rien à voir avec le dev, donc j'en parlerai pas plus que ça sur cette chaîne. Je te mettrai des petites images de drones, histoire que tu vois de quoi on parle. Ah non, je t'ai pas prête. Et pourquoi le drone FPV? Là, par contre, c'est important, c'est parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de pratique pour pouvoir être maîtrisé. Donc ça me fait aussi penser quelque part au développement. Tu as beaucoup de temps à passer en simulateur avant de pouvoir faire voler un drone. Ça se fait pas voler comme un drone DJI que tu trouves dans le commerce, où en fait tu as juste besoin d'un téléphone, tu le branches et hop, là ça décolle. Là, vraiment, tout est manuel. Si tu lâches les commandes, ton drone se crache. Euh, et donc voilà, j'avais besoin de quelque chose en tâche de fond qui me permettrait un peu de m'évader, surtout qu'on est dans une période où on peut plus trop sortir. Donc là, j'ai passé pas mal de temps sur le simulateur, et même aujourd'hui, je passe régulièrement 15, 20 minutes, 30 minutes par jour sur le simulateur. C'est mon moyen à moi de m'évader. Et si je devais faire un parallèle, j'ai eu cette même phase quand j'ai construit mon fameux skate électrique que tu as dû voir dans le devlog. C'est vraiment quelque chose qui m'a pris du temps, je l'ai fait sur plus d'1 an. Donc voilà, je suis une personne qui a besoin d'un petit hobby en parallèle pour stimuler la créativité. Il y en a, ça va être les jeux vidéo. Il y en a, ça va être la couture, il y en a, ça va être le dessin. Et ben moi, c'est des trucs qui nécessitent des compétences soit techniques en termes d'électronique de base, donc de soudure, ou en termes de pilotage, là, comme on peut le voir avec le drone FPV. Donc vraiment, trouver un autre passe-temps, ça m'a vraiment permis de prendre du recul, ça m'a permis de m'amuser, ça m'a permis de me divertir, et ça m'a permis aussi de générer pas mal d'autres idées qui peuvent me servir par la suite. Ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que il y a beaucoup de développeurs qui sont passionnés, et moi je pense en faire partie. Et le problème d'une passion, c'est qu'il faut l'entretenir. Il faut renouveler l'intérêt pour ce que tu as envie de faire, et en fait, si tu es passionné par ton métier, alors c'est super, tout le monde n'est pas obligé d'être passionné. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui feraient du dev, même sur leur temps libre, s'il le fallait, s'ils n'étaient pas dev par exemple. Et pour vraiment entretenir cette passion, il faut sans cesse se renouveler. Ça peut être changer de mission, ça peut être adopter une nouvelle techno, ça peut être revenir sur les basiques, ça peut être apprendre l'architecture, ça peut être apprendre des trucs encore plus compliqués que ce que tu faisais avant. Tout est bon, tout est un motif en fait pour renouveler cette passion. Et moi, c'est en prenant du recul que j'arrive à ressusciter de l'intérêt pour le développement en général. Bon, quand tu as envie de te remettre dans le game, forcément, il faut bien se rendre compte qu'il te faut un plan. Comme dit le dicton, un idiot avec un plan peut battre un génie sans plan. Donc là, c'est à toi de voir ce dont tu as besoin. Ça peut être de la formation, ça peut être consommer du contenu autour d'un sujet bien spécifique, ça peut être changer de job, prendre une nouvelle mission. Tout est sujet à essayer de relancer tout ça, mais il faut le prévoir à l'avance. Et vraiment, l'idée, c'est pas de faire un bing bang, de passer de tout à rien et de rien à tout, mais vraiment de revenir progressivement dans le truc. Et je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont dans des postes où ils finissent par s'ennuyer, ils restent là juste par routine. Et dans un métier où on doit apprendre en permanence, pour moi, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Donc vraiment, si tu as envie de changer cette dynamique, n'hésite pas à écrire, à poser sur le papier là où tu aimerais être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, et de mettre en place les actions qui vont te permettre d'y arriver.
Une idée que j'aime bien avoir en tête, c'est que une carrière, c'est un marathon, c'est pas un sprint. T'as pas besoin de tout faire tout de suite. Il faut vraiment voir ça sur le long terme et c'est que comme ça que tu peux atteindre tes objectifs. Euh, il faut avoir de la patience, que ce soit pour changer de boîte, que ce soit pour atteindre le niveau que tu souhaites. Donc voilà, si vraiment tu t'ennuies sur ton poste, j'espère que cette vidéo te remotive un peu. J'espère que ça te poussera à repartir, à relancer la machine et à décoller. Et vu que je viens de reprendre une mission freelance, eh ben, tu te doutes bien que les prochaines vidéos, on va parler de freelance. Donc sur ce, n'hésite pas à t'abonner à mon canal Telegram si tu as envie d'avoir des infos sur ma mission au jour le jour. Bien sûr, je ne vais pas donner d'infos confidentielles, je ne te dirai même pas mon client, le nom de mon client, parce que je n'ai pas son autorisation. Mais par contre, je peux te donner des conseils vraiment au jour le jour qui peuvent t'intéresser. Si voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que moi, pour relancer la machine, j'ai tendance à m'éloigner du sujet et revenir progressivement dedans. Vraiment, souffler un peu, ça me permet de prendre énormément de recul et après de garder que ce qui est bénéfique pour moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite sur Captain Dev. Ciao.